Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai des messages de la source pour les féminines. La source m'a demandé de vous passer beaucoup de messages, donc j'ai pris des notes pour aider essentiellement les féminines qui sont bloquées dans leur réunion, qui ne voient pas la réunion à l'horizon d'ailleurs, c'est le cas de le dire, et qui sont soit dans une grosse colère, soit dans un gros déni, à plus vouloir rien faire, soit carrément sont désespérés, sont au bord de la dépression, du suicide, du burn-out, et qui en plus n'ont pas de positif dans leur vie. J'ai envie de dire, ces féminines-là n'ont pas de positif dans leur vie, il n'y a rien qui va. Donc la source m'a demandé pour vous, ces féminines-là, de vous passer quelques messages. Alors déjà, un début, et je pense que ça peut être bon là pour toutes les féminines, on va parler de ce que la source a envie de mettre en accent aujourd'hui. Aujourd'hui, elle veut qu'on prenne conscience de choses essentielles. Elle veut qu'on prenne conscience par rapport au parcours, que c'est à chacun son parcours, mais que tous les parcours se ressemblent. Elle veut vous dire aussi que ce que vous avez signé, c'est un contrat d'âme. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi, ce que c'est qu'un contrat d'âme. En fait, elle vous dit la source que à chacun son masculin, mais tous les masculins se ressemblent. Donc, en partant du principe que chacun a un parcours, mais que tous les parcours se ressemblent, que vous avez chacun un masculin, mais que chaque masculin est différent, mais que vous avez chacune un masculin, mais que tous les masculins sont pareils, ça peut vous aider à comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, on va parler de ce fameux contrat d'âme, comme je vous disais, qu'on a signé. Un contrat d'âme, c'est un lien qui nous lie avec déjà d'un amour inconditionnel. Un contrat d'âme ne peut pas être passé par exemple avec une âme sœur. C'est un lien d'âme, c'est pas la même chose parce qu'on peut couper, on peut se passer d'une âme sœur, mais on ne peut pas se passer de quelqu'un avec qui on a scellé un contrat d'âme. Dans les contrats d'âme, il y a aussi les bourreaux karmiques, c'est-à-dire les tierces primordiales. Souvent pour nous les féminines, c'est les mères qui nous suivent depuis notre naissance originelle, c'est-à-dire même originale, j'ai envie de dire, sachant que la naissance originale, c'est celle qui... c'est justement au niveau du contrat, et la naissance originelle, c'est quand vous vous êtes incarné la première fois ici sur Terre. Et donc aujourd'hui, le contrat d'âme, il a été signé à la naissance originale. C'est justement avant de venir sur Terre, on a signé ce contrat avec des clauses, d'où les ressemblances dans les parcours, et avec des expériences qui nous sont propres pour qu'on puisse chacun à notre niveau aider les autres. D'où les différences avec les masculins et aussi les différences avec certains moments du parcours. Imaginez-vous bien que si tout le monde était Christelle et Alexandre flammes jumelles, déjà vous seriez tous réunis, mais en plus vous serviriez à rien. Parce que si tout le monde était réuni, vous n'auriez aucune utilité à travailler comme nous on le fait aujourd'hui, à vous aider comme nous on le fait aujourd'hui, à vous apporter un enseignement comme on le fait aujourd'hui pour vous aider. Mais pour vous, vous avez votre originalité qui fait que c'est votre mission. Et ça fait partie du contrat. Dans le contrat d'âme, c'est signé par deux. C'est comme, vous savez, une colocation. C'est la même maison, mais c'est signé par deux parties. Et les deux parties s'engagent
à respecter les règles de la maison, mais en aussi respectant la liberté de l'autre, en ne lui imposant pas ses propres règles. Voilà, et ça c'est un peu le contrat d'âme qu'on a signé. Et donc dans ce contrat d'âme, il y a l'autre, bien sûr, avec qui on a signé un pacte d'expérimenter avec notre originalité le monde, les blessures de l'âme, les époques, pour arriver aujourd'hui à cette réunion. Et donc, ce contrat qu'on a signé, il n'y a pas 36 000 causes. Comme je vous le disais, les deux clauses principales, c'est l'amour et la lumière, déjà. On est des travailleurs de lumière et et notre essence, c'est l'amour. Et notre nourriture, c'est l'amour. Et notre vie, c'est l'amour. Et notre oxygène, c'est l'amour. Ne pas en prendre conscience ou ne pas vouloir en prendre conscience, c'est mourir. Les masculins en savent quelque chose. Et aujourd'hui, les féminines aussi. Donc voilà, en gros, sur le contrat d'âme. Ce contrat d'âme, comme je vous disais, pensez toujours les lois de l'univers. Ce qui est en haut est en bas. Ça fait aussi un balancier. Tout ce qui est dans l'ombre et dans la lumière. Donc, il y a des contrats d'âme que l'on ne peut pas couper, comme je vous disais, des bourreaux karmiques, des personnes qui, avant de nous incarner sur Terre, au moment où on a signé le contrat, où on a décidé de n'importe quel monde on vit, parce que là, on va arrêter de se mentir. On est des extraterrestres. D'où, je ne peux pas vous le dire, comment on peut être très bien, ben oui, des enfants de la source qui sont venus, des enfants divins, des enfants de Dieu. On peut très bien être des enfants d'une autre planète, des enfants, on est des enfants de Dieu, on est des enfants bénis de Dieu parce que aujourd'hui le mot Dieu représente des personnes qui sont dans l'invisible et qui font des choses extraordinaires et qui provoquent des choses extraordinaires. Donc on peut les appeler Dieu, la source, quoi qu'il en soit, oui, il y a quelque chose. Et ce quelque chose en plus aujourd'hui vous pousse, vous malmène, vous amène à votre destin et vous aide aussi. Donc, mais de l'autre côté, il y a l'ombre. Et l'ombre, ce sont vos tierces primordiales. Alors, alors on ne peut pas non plus couper le contrat d'âme avec la tierce primordiale. Et c'est pour ça qu'avec une mère qui est tierce primordiale, c'est très compliqué de couper les liens. Même si on n'est plus en contact dans la matière, on a toujours ce lien qui fait que on la ressent. On sent quand elle ne va pas bien, on sent quand elle pense à nous, on sent sa colère contre nous. C'est pas grave, ça va pas aller à notre perte, parce que même si elle travaille pour notre perte, cette tierce primordiale, elle n'y arrivera pas, puisqu'on est des enfants bénis des dieux. Alors des dieux, voilà, on cherchera plus tard qui sont ces dieux. Pour l'instant, on se focalise sur le contrat. Et donc, ces contrats d'âme qui nous lient avec ces personnes, que ce soit une tierce primordiale ou votre autre, on ne peut pas les couper. C'est des contrats qui sont là pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Ça nous fait souffrir, mais c'est pas que ça. Je bois un coup. Et donc, il faut en prendre conscience. Parce que si vous refusez de voir que votre tierce primordiale, c'est votre mère, vous allez la voir comme elle n'est pas. Et donc, vous allez construire votre monde autour de l'amour maternel qui est toxique, puisque c'est une tierce primordiale, c'est un bourreau karmique. Et donc, toutes les relations que vous allez construire derrière vont être à l'image de votre tierce. Si vous en êtes conscient, vous saurez que votre mère est toxique. Vous saurez qu'elle vous a menti, vous saurez qu'elle vous a humilié, vous saurez qu'elle vous a pas dit qu'elle vous a jamais aimé. Soyons honnêtes, soyons clairs. Qu'elle vous a jamais aimé. Donc ça, c'est pas amour. C'est primordial, pas amour.
Donc ça, si vous en prenez compte, c'est douloureux, c'est pas évident de se dire que normalement une mère est censée aimer un enfant, surtout quand on est maman, et surtout quand on est maman flamme, parce que quand on est maman flamme, on cultive depuis la naissance notre amour inconditionnel, et quand on devient femme, notre premier désir c'est être mère, et quand on est mère, on est fada de l'enfant, et donc on est conscient que de l'autre côté, là, cette tierce primordiale, elle n'est pas comme nous. Et ça, si vous n'êtes pas conscient que votre mère ou votre père, mais c'est souvent la mère, que cette tierce ne vous aime pas, vous allez être complètement déséquilibré. Parce que soit vous allez reproduire les mêmes schémas sur vos enfants ou sur votre autre, un lien d'amour inconditionnel, ou sur votre autre, ou vous allez avoir les mêmes peurs, vous allez ne pas aimer justement inconditionnellement l'autre ou vos enfants. De toute façon, ça va perturber votre baromètre de l'amour. Et ça, c'est déjà, il faut en prendre conscience. Et prendre conscience qu'on a un masculin, prendre conscience que cet autre qui nous fait chier à mort, qui nous fait pleurer à mort, qui nous déchire le cœur à mort, qui nous rejette à mort, et quelqu'un avec qui on est lié d'amour inconditionnel, euh, c'est perturbant. Mais regardez, votre mère qui est censée être la mère qui vous apprend, qui est la première image de l'amour inconditionnel, qui doit être le reflet de l'amour inconditionnel pour vous, qui doit être le reflet de l'amour, de la douceur, de la gentillesse, elle doit être la personne qui vous élève. C'est ça l'image de la mère, c'est ça être mère. Elle n'est pas. Et pourtant, elle donne elle a les codes, elle a tous les codes. Et puis en plus, tout le monde la trouve digne d'être votre mère, parce que tout le monde la trouve tellement dévouée à vous. Et vous, petite ingrate, mais c'est parce que c'est des masques qu'elle met aux yeux des autres. Vous le savez très bien que quand votre tierce primordiale ne se comporte jamais avec vous au milieu des gens comme elle est avec vous quand vous êtes face à face ou en famille, ça c'est toxique. Votre masculin qui vous torture, qui vous blesse, qui vous trompe, qui vous trahit, qui va voir ailleurs si vous y êtes, qui se drogue, qui boit, qui expérimente, et vous fait expérimenter par la même occasion la différence entre l'amour vrai et l'amour toxique. Je te fais du mal, mais c'est parce que j'ai mal. Je te fais du mal, mais c'est parce que tu as besoin pour comprendre. Toxique, je te fais du mal parce que je t'aime pas. Je te fais du mal parce que je te veux du mal. Je te fais du mal parce que c'est mon contrat de te faire du mal. Je te fais du mal, ça me fait du mal, mais par amour, parce que c'est mon contrat. Je suis obligée d'appuyer là où ça fait mal. Et si vous êtes honnête, les féminines, vous savez très bien que le masculin qui appuie là où ça fait mal, en général, ça révèle une blessure, un karma, un travail à faire. Aujourd'hui, il est très compliqué ce contrat parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler justement au moment de cette réunion. Il y a cet équilibre à faire. Il faut s'ancrer dans l'amour vrai. L'amour vrai. À chacun son parcours. Alors, je voudrais vite faire quand même, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Si ça coupe, je partirai sur une autre. Quoi qu'il en soit, je voudrais quand même parler des parcours. Alors, il n'y a pas de durée légale de parcours. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation obligée. Il n'y a pas comment dire, d'obligation. Il y a juste des étapes communes. La préconnexion, c'est-à-dire avant de se connecter à l'autre, vie douloureuse, violence sexuelle, physique ou émotionnelle, perte de tout, souvent divorce, on sort d'une relation toxique, à l'image, comme par hasard, de la tierce primordiale. Et là, vous allez
vous allez être dans cet état-là avant la connexion. Ça, c'est la pré-connexion. Au moment de la connexion, vous savez ce que c'est. Tsunami émotionnel, voilà, pour ceux qui sont... Alors, on parle des parcours, il y a ceux qui vont être en contact, il y a ceux qui ne vont pas être en contact, mais qui vont avoir des contacts justement au fil des étapes, et puis il y a ceux qui vont pas être en contact du tout. Au moment de la connexion, à la pré-connexion, tout le monde est pareil. Au moment de la connexion, ceux qui sont en contact vont le rester un moment, ils vont même pouvoir vivre ensemble. Ceux qui sont après contact, enfin ceux qui, ont qui vont avoir plus tard des contacts épisodiques, vont vivre un temps. Ça peut aller d'une semaine à quelques mois, mais pas plus en général. Et ceux qui ne sont jamais en contact, c'est la première fois que vous le voyez, que vous le ressentez, que ce soit à la télé, que ce soit sur un réseau social, que ce soit en face à face. Quoi qu'il en soit, même si l'autre ne vous parle pas, là c'est encore plus puissant parce que quand vous allez cheminer en 5D, vous pouvez voir son âme, vous pouvez voir la connexion se faire que les autres parcours ne voient pas. Vous pouvez voir l'âme de l'autre réellement, son aura, enfin vous voyez vraiment ce qui se passe dans l'art 5D. Les autres parcours, ils ne voient rien. Eux, ils vivent, mais alors, bien sûr, ce qu'on appelle la lune de miel avec l'autre, c'est-à-dire les bisous, les câlins, le sexe quand vous freinez pas dès le début. Et là, c'est viva la pampa. Sauf que bon, mais voilà, on n'a pas signé de contrat pour vivre d'amour et d'eau fraîche. D'ailleurs, ça me fait penser que je vais boire un peu. On a signé ce contrat pour diffuser l'amour inconditionnel. Alors je fume à la caméra, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Moi, ça me fait du bien. Et voilà, donc je fume. Donc, vous êtes dans ce parcours. Déjà, au moment de la connexion, ça va se séparer. Après, il y a, oui, une cassure. Une cassure. On ne va plus appeler séparation, parce que quand on parle de séparation, à vous les féminines, vous pensez définitif. Une cassure. Cette cassure, cette première cassure vous fait tomber dans la nuit noire de l'âme. Cette nuit noire de l'âme va mettre en lumière ce que vous avez à travailler. Et là, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai à travailler? Si vous êtes en contact avec l'autre, que vous avez besoin de cheminer ensemble, comme Alexandre et moi, eh bien, ça va être notre confiance en nous, au jeu, après la confiance au nous deux, que l'on va travailler vraiment. Si vous êtes de temps en temps en contact, vous avez déjà beaucoup plus, même si vous avez des doutes, vous avez déjà plus confiance au nous deux. C'est juste en vous que vous n'avez pas confiance. On vous demande de vous battre pour trouver votre place. Nous, on nous demande de nous battre pour trouver l'équilibre. Pour ceux qui sont dans la 5D, alors vous, ce que vous avez à travailler, c'est beaucoup plus l'enracinement. Même si chacun de nous, là, c'est que ceux qui sont en 5D, si on vous projette tout en 5D, c'est que vous êtes un peu trop perché et que l'autre est trop terre à terre. Il y a vraiment trop un déséquilibre. Quand on se voit de temps en temps, mais pas tout le temps, c'est presque l'équilibre parfait, je dirais, parce que on se retrouve pour s'équilibrer, on se sépare pour s'équilibrer aussi. Quand on vit tout le temps ensemble, on se déchire parfois. Et on vit les blessures ensemble, c'est pour ça qu'on se déchire parfois. Donc ça, c'est ce qui se passe après. Et ça, c'est un travail, bien sûr, qui continue jusqu'à la réunion. Et il y a cette différence qui se fait aussi tout au long du parcours. C'est-à-dire que vous allez pouvoir développer vos dons, comprendre votre mission, et comme je vous disais, vous ne serez pas tous Christelle et Alexandre. Vous allez avoir des capacités, votre originalité, elle va se trouver, si vous voulez savoir votre mission, elle va se trouver dans votre passé, dans vos passions, dans votre travail. Si vous
Si vous avez un travail euh, financier, dans le futur, vous allez équilibrer le monde financier pour qu'on n'ait plus de misère financière. En gros, si vous travaillez dans la justice, vous allez équilibrer justement cette justice. On est là pour équilibrer, pour mettre en lumière des dysfonctionnements. C'est pour ça qu'on a les justices qu'on soit dans la justice ou pas d'ailleurs, hein. Mais on travaille l'équilibre, parce que c'est l'équilibre qui nous fait tenir debout. Si on perd l'équilibre, on tombe. Et donc, tout au fil du parcours, ce qui vous sera propre seront vos propres expériences par rapport à ce que vous allez devenir et ce que vous devez travailler avec l'autre, c'est-à-dire votre karma en commun, vos vies en commun, c'est où ça a foiré, où ça n'a pas marché, où on vous a empêché. Tout ça, ça a laissé des traces. Et tout ça, ça provoque des peurs. Aujourd'hui, ça provoque des doutes. Ça peut provoquer des illusions, des blocages. Et tout ça, c'est votre karma en commun. Mon karma en commun n'est pas le même que le vôtre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire, j'ai envie de dire, c'est personnaliser les soins. C'est pour ça que quand on vous dit, quand vous venez vers nous, quand on vous dit que vous venez vers nous pour un accompagnement, on ne pourra jamais vous dire, ah ben, il te faut tel soin. Même si tout le monde travaille le karma à ce moment-là, ça ne veut pas dire que vous allez travailler le karma à ce moment-là. Peut-être que vous avez un transgénérationnel, ou quand bien même, il y aura un karma d'injustice, un karma de trahison pour d'autres, un karma de rejet. Tout ça est différent, même si vous travaillez le karma. Ça, c'est les différences, les ressemblances. Alors, les ressemblances, on souffre tous. Les ressemblances, l'autre nous fait tous souffrir. L'autre nous trompe, l'autre nous trahit, l'autre nous ment. C'est parce qu'il se ment à lui-même. C'est parce que le masculin, on est des jumeaux, mais des jumeaux miroirs. C'est-à-dire qu'on est des jumeaux miroirs inversés. Jusqu'à ce que justement l'équilibre se fasse et que on puisse être sans ce miroir, sans devoir refléter ce que l'autre nous projette, en gros. C'est-à-dire, il est mal, il nous fait du mal, on répond mal, ou on a mal. Non, il fait mal, il nous fait du mal, on essaie de comprendre pourquoi. On n'accepte pas le mal, mais on essaie de comprendre pourquoi. Quand votre enfant, je compare beaucoup à l'enfant, je ne dis pas que les masculins sont des enfants, je dis simplement l'amour inconditionnel ressemble beaucoup, enfin ressemble et est égal à l'amour de l'enfant, comme je vous disais. Quand votre enfant fait quelque chose de mal, vous ne le rejetez, vous ne l'abandonnez pas, ou vous ne perdez pas espoir sur cet enfant, même s'il recommence 15 fois la même chose, vous savez qu'à un moment donné il va y arriver, vous ne perdez pas espoir. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est ce que vous aujourd'hui on vous a mis une épreuve où vous devenez mère, c'est-à-dire que quand on est dans un contrat d'homme avec un masculin, quand on est flamme jumelle, on doit avoir, même si on n'a pas d'enfant, on doit être la mère nourricière. C'est notre rôle, on est féminine, mère nourricière. Celles qui n'ont pas d'enfant, elles ont les enfants du masculin. Et si la masculin n'a pas d'enfant, ça veut dire que vous avez une cause commune pour les enfants. C'est pas parce que vous n'avez pas porté un enfant que vous n'êtes pas mère. On est mère dès qu'on est N-A-I-T. C'est notre essence, dès la naissance. Voilà. Il me faut en dire des poésies, les trucs. Et donc, on a appris à comprendre ce qu'était une féminine, on a appris à être femme, et on doit être mère. Mère, c'est l'indulgence, c'est la douceur, c'est la compréhension, c'est tout le contraire de ce qu'est la vôtre, j'ai envie de dire. C'est
c'est ne pas diriger, c'est ne pas manipuler pour atteindre, arriver à ce bout. Vous savez, le chantage, ça peut être bien à certains moments, mais le chantage, on ne fait pas avancer avec le chantage, on fait plus avancer avec la récompense. Tout ça pour vous dire que votre masculin, les travers qu'il a, il a les travers de tous les masculins. Parce que masculin, il découvre le lien en partant de la matière pour s'élever vers la spiritualité. Et il part du corps pour comprendre le cœur. Voilà son fonctionnement. Donc il part de rien dans la matière pour comprendre mieux la spiritualité. Parce que si on n'est pas de la spiritualité dans la matière, on n'y comprend rien. Et la féminine, c'est le contraire. Elle se connecte direct à la spiritualité, mais elle n'y comprend rien. Alors elle commence à s'y mettre, mais elle y reste dedans. Et elle ne se rend pas compte que dans la matière, il y a aussi de la spiritualité. Déjà parce qu'il y a le masculin. Et c'est pareil. Donc la féminine, elle commence par la spiritualité, et petit à petit, il faut qu'elle s'ancre dans la matière, obligatoirement. Et elle part du cœur, de l'amour du cœur, de l'amour romantique, de l'amour courtois, de l'amour tout ça. Et elle va donner son corps. Et ça, cet échange, ce mélange, c'est la fusion, c'est la réunion. Et aujourd'hui, si on n'y arrive pas, ce que nous disent les guides, la source, pour vous, mes féminines, c'est que vous n'avez pas respecté votre contrat. C'est que vous ne le respectez pas. C'est que quand l'autre vous trompe, vous abandonnez. Vous êtes vous laissez votre mental se laisser diriger par vos émotions. Votre autre vous blesse, ça vous crée une émotion. Il faut le dire. Tu m'as fait mal. Tu as été, c'est pourri ce que tu as fait, tu m'as fait souffrir, tu ne te rends pas compte de ce comment j'ai souffert, ça j'aime pas quand tu me fais ça, parce que moi je t'aime, et voilà ce que ça me fait quand tu fais ça. Vous l'avez dit. Vous pouvez même être en colère, l'engueuler, mais ça c'est l'émotion que provoque la blessure qu'il a provoquée. Mais ne restez pas là, c'est parce que vous êtes là qu'aujourd'hui vous n'êtes pas dans la réunion. C'est parce que vous êtes resté dans cette émotion que vous n'arrivez pas à aller plus loin. Si vous avez vécu une injustice, j'ai envie de dire, on vous a empêché d'être épanoui au niveau de votre besoin d'être juste. Et c'est ça qui provoque les émotions. Et si vous restez dans cette émotion d'injustice, vous allez vivre que des choses injustes, que des choses, si vous êtes dans la frustration parce que l'autre n'arrive pas, vous allez être tout le temps dans la frustration, vous allez vivre des choses qui vont encore plus vous émettre. Et en fait, si vous restez dans l'émotion, vous n'allez jamais aller à la réunion. Si vous restez dans l'émotion, vous n'allez jamais en sortir. Si vous restez dans l'émotion, vous allez y arriver à un moment donné. Mais ça va être au prix de grosses pertes, parce que l'univers, pour vous faire comprendre les choses, il n'a que ça à un moment donné, pour vous faire entendre raison. Les têtes de mules qui veulent rien entendre, qui veulent rien comprendre, qui ne veulent pas admettre qu'elles aussi ont des torts, qu'elles aussi se mentent à elles-mêmes, celles qui sont encore dans une situation avec un travail, un travail qui ne leur corresponde pas, mais que comme c'est pour, il nourrit, eh bien elles ne veulent pas, avec un mari qui remplit la carte bleue tous les mois, avec l'argent. L'argent, ça vous tient. La peur de manquer. Vous êtes en train de souffrir du manque de l'autre et vous le comblez par la peur de manquer et ça vous empêche d'agir. Je ne sais pas si vous avez le manque de l'autre provoque chez vous une peur de manque complet et ça vous empêche d'agir. Pourquoi vous auriez peur de manquer? Pourquoi vous avez peur de vous lancer? On s'est lancé et on a galéré. Il y en a d'autres qui se sont lancés et ils ont galéré, mais on y est arrivé. Et ouais, c'est compliqué de trouver l'équilibre, mais c'est notre contrat, il faut l'accepter. Il faut l'accepter parce que c'est comme ça. On ne peut pas le changer, on ne peut pas faire autrement. Il faut s'y habituer.
Il faut l'aimer. C'est notre vie. Il faut l'honorer. On ne sait pas, comme je vous disais, quels sont nos dieux. Ce qu'on sait, c'est qu'ils nous protègent. Ils sont là. Ils ne sont pas loin. Je pense qu'ils vont bientôt arriver sans vouloir trop me partir dans un délire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent dans l'invisible, dans la 5D. Et je pense que beaucoup d'entre vous le ressentent. Ils ne vont pas tarder à arriver. Quand ils vont être devant vous et qu'ils vous demanderont des comptes sur votre contrat, sur votre mission, et que vous direz, ah mais non, mais attends, si tu savais, il est toujours marié, il est toujours avec sa tierce, il boit toujours. Et là, ils vous diront, mais s'il est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui ne va pas. Tu n'as pas réfléchi à ce qu'il fallait faire. On t'a mis la lumière sur le parcours, on t'a expliqué le parcours, on t'a envoyé tous les signes pour t'expliquer, pour t'accompagner durant le parcours. Tu n'as pas compris? Voyez, on a des comptes à rendre, on a des comptes à rendre à nous-mêmes, à l'autre, à là-haut, mais aussi au monde. Et ça, il faut en prendre conscience. On n'est pas que nous, notre petite personne, non, on est plus que ça. Et si vous ne vous en rendez pas compte, vous allez être isolé, vous allez perdre beaucoup d'argent puisqu'il n'y a que ça qui compte, et vous allez vous retrouver avec l'impression de servir à rien et d'être bon à rien. Donc, là, je vous ai fait je vous ai fait un petit résumé des messages de la source et aussi de ce que vous devriez faire. Si l'épreuve est trop rude, si vous n'y arrivez pas, si c'est pas parce que vous êtes buté que vous n'y arrivez pas et que c'est trop douloureux, venez vers nous pour l'enseignement que l'on propose au yoga, parce qu'il va prendre en compte tout ce que vous êtes. C'est un accompagnement yoga FJ, parce qu'il tient en compte de toutes les ressemblances, mais il tient aussi en compte de tout ce qui fait votre originalité. Et c'est ça aujourd'hui que vous devez équilibrer, comprendre ce que tout le monde vit pour arrêter de vous lamenter sur votre sort et comprendre comment avancer, parce que ça crée des clés. Si tout le monde vit la même chose, à un moment donné, il y en a bien un qui est un peu plus futé qui va trouver la solution. Et aussi pour vous recentrer. Donc voilà mes flammes, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez envie d'avancer par vous-même et arrêter de vous mentir à vous-même, parce que vous avez tous quelque chose à lâcher. Vous savez, si vous avez encore quelque chose au milieu du chemin, que ce soit un travail, une amie, un mari, quelque chose, vous n'y arriverez pas à l'arrivée. Donc voilà mes flammes, je vous embrasse, je vous dis à bientôt.